Merci, Monsieur Galzin, de votre témoignage. Alors enfin, vous avez la parole. Donc là, tous les sujets sont libres. Il n'y a pas de tabou. Il faut en profiter pour poser les questions que vous voulez. Jean-Pierre. Bonjour. Oui, ça marche. Bonjour, donc Jean-Pierre Yol, je suis en CPGE TSI à Chambéry. Et donc, c'est en tant qu'enseignant en TSI que j'ai peut-être d'abord un remerciement à M. Boischaud et à M. Perrault, à Norbert, pour l'attention toujours particulière sur cette filière, et en particulier une attention qu'il n'y ait pas hiérarchisation des filières. Moi, j'ai toujours dit, quand j'étais à l'UPSTI au bureau, l'égale dignité des filières. Je sais que vous y êtes extrêmement attachés et dans des moments qui ont été difficiles, manifester votre attachement et le fait que ça avance. Alors, la présentation qui a été faite m'apporte deux interrogations. Une première, à court terme, sur le sachant que les classes prépa TSI, il y en a globalement une par académie. Si on est en province, je vais regarder, sauf peut-être dans certaines académies, Toulouse et Lille, enfin bon. Et c'est le problème de fonctionnement en réseau. C'est-à-dire que si on veut mettre en place un appel vers ce type de classe préparatoire vis-à-vis des différents lycées qui devraient logiquement nous fournir, globalement, une équipe de prépa TSI, c'est pas très nombreux. On ne peut pas suffire en énergie. On fait effectivement, je dirais, comme tout à chacun, un travail de promotion, d'information, d'essayer de dédramatisation de ce type de filière, surtout pour des élèves où ils n'entendent pas souvent parler de ce discours-là, mais comment pouvoir être plus efficient pour travailler en réseau dans une académie. Et ça, c'est pour moi une interrogation. À un certain temps, quand j'étais été dans l'Académie de Lille, il avait été proposé, c'était du temps du recteur Père, des profs correspondants par lycée, mais je pense que ça a perdu, c'est vrai, puis après autre chose. Je crois qu'il faudrait inventer d'autres choses. Enfin, c'est pas. Mais je crois que c'est une interrogation pour ne pas laisser un certain nombre d'élèves qui ont mention bien, très bien. Sur ce, on s'honore de faire réussir des élèves qui sont finalement sans mention et qu'ils aient un parcours de réussite. Donc ça, c'est ce premier point. Et le deuxième point, la filière TSI recrute sur les bacheliers STI. Et là, j'ai un certain nombre de questions d'un certain nombre de mes collègues, de moi-même et de mes collègues, pas seulement prépa, mais aussi enseignants en secondaire, sur comment ça va s'articuler ces filières STI, c'est-à-dire les réformes qui ont été proposées, abandonnées, revenues, réabandonnées. Il y a une réelle interrogation parce que c'est le creuset. Non, mais ça démotive. Et quand on fait de l'information, parce que je participe aux structures d'information en troisième pour les secondes, c'est pas facile. Bon, voilà. Ça c'est une question qui relève d'un conseiller de ministre, mais je vais quand même essayer de répondre un peu, puis il continuera. Bon, si tu veux, concernant le deuxième point, la réforme de la voie technologique, tu dis que les collègues sur le terrain sont démotivés. Sache aussi que le groupe STI d'Inspection Générale est passablement, il ne faut pas dire démotivé, on est motivé, mais on est quand même un peu, on est déçu, quoi. Et on souhaite quand même qu'une réflexion rapide soit menée, d'autant plus que ce profil, le bac pro 3 ans, qui risque de détourner nombre de jeunes de la voie technologique vers la voie professionnelle. Bon, le ministre a annoncé, vous avez dû le voir dans la presse, qu'il va proposer une réforme de la structure des lycées généraux et technologiques pour le 10 juillet. Attendons. Le ministre, c'est lui qui décide. Il est issu de la représentation nationale, élu démocratiquement, donc c'est normal qu'il décide. Mais il y a un point important que je voudrais soumettre quand même sur la voie technologique. À quoi sert la voie technologique? On n'y a pas bien répondu et je ne suis pas sûr que nous soyons tous d'accord. La voie technologique doit-elle préparer des jeunes à obtenir un BTS et éventuellement poursuivre à Bac+5, ou la voie technologique doit-elle permettre de préparer des jeunes à aller Bac+5 et éventuellement de sortir avec un BTS? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans un cas, il faudra plus de champs professionnels visés par le bac techno, et dans le deuxième, il n'en faudra qu'un ou deux. Et ça, c'est un choix politique. C'est un choix politique. Si le ministre dit
la voie technologique doit participer à la formation des cadres dont la nation a besoin à Bac+5, niveau M2, c'est ça? Eh bien, en fait, peut-être que dans la voie technologique, on n'aura plus 13 spécialités ou 5 spécialités. Et voilà. Donc ça c'est vraiment un choix politique. Et si tu veux, le choix politique, c'est pour moi qui le prends. C'est pour moi qui le prends. Tu pourras compléter, Claude, là-dessus. Sur l'autre point, c'est vrai que les TSI, elles sont isolées dans les académies. C'est vrai qu'on a un véritable problème. On a un véritable problème d'orientation. Et ça, que veux-tu bon, je sais. Que faire? Alors, quand je vais dans les établissements scolaires, je ne me fais pas que des amis, mais je le dis au moins aux enseignants. Les enseignants, ils touchent l'ISO. Il y en a qui ne savent même pas ce que c'est que l'ISO. Ils savent que c'est une vague prime. Le haut, ils ne savent pas ce que c'est. Haut, c'est orientation. Ils ne connaissent pas, la plupart des enseignants que j'ai vus, et l'an dernier, j'ai fait partie d'une commission sur la série S, la plupart des enseignants qu'on a rencontrés en première et en terminale ne connaissaient pas les structures du supérieur. Ici, dans l'Académie de Nancy, les chefs de travaux, on leur a fait une intro écrite avec l'IPER. C'était quand même iconoclaste, quand même. Hein. On l'a vite arrêté au bout de 2 minutes, ils étaient tout blancs. On leur a demandé, parce qu'en fait, depuis que je suis dans l'Académie, j'ai dit qu'il faut pousser le plus de jeunes à un niveau le plus haut possible. Donc, il faut les pousser en classe préparatoire. Ouais, tout va bien. Envoyez-moi les chiffres. Évidemment, j'avais les beaux tableaux Excel, ça collait parfaitement. Sauf que, sous l'impulsion de Claude Bachot, les recteurs, en fait, ils ont été obligés d'exhiber leurs chiffres. Et puis le recteur Leroy, eh bien, en fait, il s'est fait tirer les oreilles parce que l'Académie de Nancy, en fait, eh bien, elle n'a pas beaucoup d'élèves en classe préparatoire, 13% en dessous de la moyenne nationale. Donc le recteur, qu'est-ce qu'il fait? Il tire le parapluie, il engueule les hyper, il envoie un petit mail à l'IG responsable d'académie en disant qu'est-ce qui se passe. Donc il y avait la réunion de chef de travaux une semaine après, fait une lettre écrite. Eh bien, je ne vous mens pas, il n'y en avait que 2 sur une quarantaine de chefs de travaux dans l'académie qui connaissaient la structure de première année de classe préparatoire. Alors, il y en avait 2, c'est facile. Il y avait un, c'est Michel Perry du lycée Loritz, évidemment, il a toute la structure, donc lui, il sait. Et la deuxième, c'était une dame, parce que sa fille, elle voulait faire classe préparatoire. Comme elle ne connaissait rien, ça faisait 2 mois qu'elle bossait, donc elle avait des vagues signes. Voilà. Mais ça, on a un véritable problème, ça. Hein. On a un véritable problème. Hein. Et en plus, dans les lycées technologiques, les proviseurs et les chefs de travaux veulent garder leurs meilleurs élèves pour les BTS. Et ça, on peut le dire et le redire. Hein, je veux dire, les réseaux, oui, c'est très bien, mais je ne sais pas comment les faire marcher. On est un peu désemparés. On ne peut avoir que du volontarisme pour le faire. Claude, tu peux compléter.